Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du méchage. Le méchage consiste à faire se consumer une pastille de soufre qui va dégager du SO2 et qui va permettre d'éliminer tous les éléments pathogènes qui pourraient se développer dans le fût quand il n'y a pas de vin dedans. Ça peut être des moisissures, des mauvaises bactéries ou des mauvaises levures. Donc pour faire le méchage, il n'y a rien de compliqué, on utilise des pastilles de soufre qui sont toutes faites, on trouve ça dans le commerce. Donc ça se présente sous forme de pastilles comme celle-ci. Donc elles sont trouées pour pouvoir simplement enfiler une tige dedans et la mettre en bout. Voilà. Donc la combustion de cette pastille permet de combiner le soufre contenu dans la pastille avec l'oxygène ambiant, ce qui produit du SO2 sous forme de gaz. Et donc c'est ce composé qui est un antiseptique, donc c'est ce SO2 qui va empêcher tous les éléments vivants de se développer. Et le fait que cette pastille brûle, ça consomme aussi l'oxygène du fût. Donc l'effet est double, ça empêche d'autant plus toute bactérie ou levure, voire même des moisissures, de se développer à l'intérieur du fût. On fait cette opération plusieurs fois, on le fait une première fois quand on vide le tonneau, puis après on le fait environ une fois par mois. Le but c'est toujours de garder une quantité de SO2 actif qui permet au fur et à mesure que le temps s'écoule de renouveler la dose de SO2 pour éviter qu'il y ait des pathogènes qui se développent dans le fût. Là par exemple, on vient de vider les fûts de Bourgogne blanc qu'on a remis en cuve inox qui est derrière moi parce que les fermentations alcooliques étaient terminées, par contre il restait les malots à faire. On a fait ça à mi-février, on les met en cuve pour avoir le volume complet parce qu'on n'avait pas pu tout mettre en fût, on en avait une partie en cuve, donc ça permet de tout assembler et d'avoir un gros volume pour pouvoir faire les malots facilement. Donc là, ils vont rester quelques temps en cuve, le temps que les malots se fassent. Donc il fallait bien nettoyer les fûts, donc c'est très facile. On retire le vin, il reste toujours un petit peu de lie qui s'accroche après le fût. Donc on le rince bien, on le nettoie et on attend qu'il sèche pendant quelques jours parce que si on fait un méchage avec un fût qui est humide, le SO2 actif va être beaucoup moins important que si les fûts sont secs. Donc on attend quelques jours et après on mèche. On mèche en deux fois. On le fait une première fois, au bout de quelques heures on ouvre le fût pour qu'il s'aère à nouveau et on le refait une deuxième fois quelques jours après. Une fois cette deuxième fois faite, le prochain méchage sera réalisé un mois après, puis tous les mois jusqu'à ce qu'on remette à nouveau du vin dedans. Comme je vous l'avais dit, dans la vidéo préparation des fûts, avant de mettre le vin, donc on rince à nouveau les fûts
pour deux raisons. À la fois éliminer tout le SO2 ou le maximum de SO2 contenu à l'intérieur du fût pour éviter que ce SO2 soit absorbé par le vin, car ça nous rendrait difficile d'estimer le SO2 libre qu'on a dans le vin, parce que nous, on apporte un petit peu de SO2 directement dans le vin, et par contre, il est difficile de savoir exactement la quantité de SO2 qui reste dans le fût. Et encore plus de savoir la quantité de SO2 du fût qui serait absorbée par le vin. Donc pour cette raison, on veut repartir à zéro. Donc avant de mettre le vin au fût, on le rince à l'eau claire pour éliminer ce SO2, et comme ça, on est sûr de ne pas avoir trop de SO2 dans le vin. Le méchage est important pour pouvoir conserver les fûts dans la durée. Quand, après l'embouteillage, souvent, ou même comme là quand on a à les vider, jusqu'à la prochaine fois où il y aura du vin, il ne faudrait pas que les tonneaux à l'intérieur soient amenés à moisir. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir, hein. On le verrait, bon, ça ne nous arrive jamais parce qu'on ne laisse jamais faire, mais on verrait au bout de quelques jours, voire quelques semaines, ça arriverait assez vite. Mais après, vous avez tout un tas d'éléments invisibles, hein, comme des levures ou des bactéries qui pourraient aussi proliférer et qu'on ne verrait pas forcément. Mais par contre, une fois du vin remis dedans, pourrait vraiment altérer le vin de manière très importante et irrémédiable. D'où l'important de mécher les fûts et de bien le faire au bon moment. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.